monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour la séance du dimanche, une séance remplie d'histoire et de comptines. En tout cas, je tenais à vous remercier de votre fidélité semaine après semaine. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Alors, aujourd'hui, une séance un peu spéciale parce que j'ai envie de voyager, j'ai envie de jouer, etc. Mais avant toute chose, la petite comptine de démarrage. Vous êtes prêts? C'est parti! Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, le jour. Bonjour tous mes amis, avez-vous bien dormi? Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, le jour. Ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? On peut démarrer? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi aujourd'hui j'ai envie de jouer. Alors, j'ai pris mon dé. D'accord, il est un peu petit, je vous l'accorde. Mais à la médiathèque, j'en avais un gros comme ça, bien rouge, mais j'ai pas pu le récupérer. Alors du coup, j'ai sorti le petit dé. Mais vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir voir. Ensuite, aujourd'hui, donc j'ai envie de voyager, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie de voir plein de choses. Alors, on va aller dans la jungle et on va aller voir les animaux de la jungle. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ils sont gentils, et puis de toute façon, nous avons quelqu'un qui va nous accompagner. Et oui, c'est le roi de la jungle. Vous savez qui c'est, le roi de la jungle? Oui? Je vous écoute? Bravo, en effet, c'est le lion. Le lion est le roi de la jungle. Vous venez avec moi, on va le chercher? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas Monsieur Pouce qui est endormi, c'est le lion qui est encore endormi. Allez, on y va. Monsieur Lion, réveille-toi, tu as bien trop dormi comme ça. Au bout de 3, réveille-toi. 1, 2, 3. Monsieur Lion, tu dors ou tu sors? Chut, je dors. Monsieur Lion, réveille-toi, tu as bien trop dormi comme ça. Au bout de 3, réveille-toi. 1, 2, 3. Monsieur Lion, tu dors ou tu sors? J'arrive. Wouhou! Et voilà Monsieur Lion qui va nous accompagner aujourd'hui pour les histoires. Bonjour Monsieur Lion. Tu nous fais visiter la jungle et tes amis? Allez, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va lancer le dé et vous voyez ici, il y a des numéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme les 6 faces du dé. Et dans chaque pochette, il y a quelque chose qui va nous dire quelle est l'histoire et quelle est la comptine que l'on va faire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est le 2. Le 2, allez, allons voir, Monsieur Lion. Le 2, le 2, le 2, qu'il y a-t-il? Oh, plein de couleurs. Les amis d'Elmer, de David McKee. Vous connaissez Elmer? Elmer, c'est l'éléphant de toutes les couleurs. Allez, c'est parti. Bonjour Elmer, veux-tu nous présenter tes amis extraordinaires? Avec plaisir, suivez-moi.
Voici Zèbre, le plus rayé de tous mes amis. Et voici Girafe, la plus grande d'entre nous. Voici Serpent, mon ami le plus long. Oh, effectivement, il est très long. Voici Kangourou, le plus remuant d'entre nous. Boing, boing. Et voici Souris, ma plus petite amie. Voici Lion, mon ami le plus bruyant. C'est vrai que tu es bruyant? Moi, je trouve que ça va. Et voici Hibou, le plus sage d'entre nous. Voici Ours polaire, mon ami le plus blanc. Et voici Léopard, mon ami le plus moucheté. Tes amis sont vraiment extraordinaires, Elmer. Mais tu sais ce que Souris dit? Elmer est le plus extraordinaire de tous nos amis. Effectivement, Elmer est extraordinaire comme ami, mais tous les autres aussi, j'en suis sûre. Et vous, vous avez des amis aussi? J'en suis certaine. Bientôt, vous pourrez le revoir, vous inquiétez pas. Alors, voilà, c'était le numéro 2. Alors, Monsieur Lion, on y va? On lance le dé à nouveau? C'est parti. On prend le dé, on le lance, et c'est le 5. Le 5, le 5, le 5. Qu'y a-t-il dans le 5? Oh, oh, oh. Un éléphant. Dans la jungle africaine, il y a la famille éléphant. Il y a d'abord le papa éléphant. Il est grand. Il a de grandes oreilles. Il a une grande trompe. Et quand il marche, il y a beaucoup de poussière qui se soulève. Poum pa poum pa d'air, poum pa poum pa da. Juste derrière papa éléphant, il y a maman éléphant. Elle est un peu plus petite. Elle a des oreilles un peu plus petites également. Une trompe plus petite. Et quand elle marche, elle soulève un peu moins de poussière. Poum pa d'air, poum pa poum pa da. Et juste derrière papa éléphant et maman éléphant, il y a bébé éléphant. Bébé éléphant, il est beaucoup plus petit. Il a des petites oreilles. Il a une petite trompe. Et quand il marche, il soulève juste un tout petit peu de poussière. Poum pa d'air, poum pa poum pa da. Derrière le buisson, il y a un bruit. Et qui fait ce bruit? Oh, c'est le lion! Ah! Papa éléphant se sauve! Poum pa d'air, poum pa da. Maman éléphant se sauve. Poum pa d'air, poum pa da. Et derrière papa et maman éléphant, il y a le bébé éléphant qui crie: Papa, maman, attendez-moi! Poum pa d'air, poum pa da, poum pa d'air, poum pa da. Eh bien, monsieur Lion, c'est pas très gentil de faire peur à la famille éléphant. Bon, ça va pour cette fois-ci, hein, mais il faut pas faire ça tout le temps quand même, les pauvres. On continue à jouer? Allez. On reprend le petit dé. C'est le 1.
regarde, monsieur Lion. Une belle grenouille. Ah, on va suivre l'histoire de la grenouille. Alors, ben voilà. Attendez. Hop, hop, hop. C'est à moi ça. Une histoire de Michel Van Zeveren aux éditions Pastel. La petite grenouille et un œuf. Alors, c'est à moi ça. Dans la jungle, terrible jungle, une grenouille trouve un œuf. Ah ah! C'est à moi ça. C'est à moi ça, dit le serpent. C'est à moi ça, dit l'aigle. C'est à moi ça, dit le varan. Non, à moi, dit l'aigle. Non, à moi, dit le varan. Mais dans la dispute, l'œuf leur échappe et tombe sur la tête d'un éléphant. Boum. Aïe, dit l'éléphant, qui a maintenant une bosse sur la tête. C'est à qui ça? Demande l'éléphant. C'est à lui. Non, c'est à lui. Non, c'est à lui. À moi? Alors, je te le rends, dit l'éléphant. C'est pas juste. Hein? Oh, zut alors. Ha ha! C'est enfin à moi ça, dit la grenouille. Mais, à ce moment-là, l'œuf se brise. Et il en sort un crocodile qui, en voyant la grenouille, dit « C'est à moi ça! Oui! » Sauve-toi vite, petite grenouille, sinon le crocodile va t'attraper. Bah dis donc, quelle histoire! Merci, petite grenouille. Voilà. Allez, on reprend le dé. Alors, maintenant, ça va être quoi? C'est le 4, youhou! Allez, allez. Oh, 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 oh. Un oiseau. Ah, Ernesto, vous connaissez? C'est une histoire de Didier Lévy, à l'école des loisirs. Ernesto. Les crocodiles ne se lavent pas les dents. Ils n'en ont pas besoin car les oiseaux s'en occupent. Ils piquent avec leur bec pointu les morceaux d'aliments coincés entre les dents du croco. Et tout le monde est content. L'oiseau de Jojo le croco, lui, s'appelle Ernesto.
Jojo et Ernesto s'entendent à merveille. Parfois, bien sûr, Jojo a envie de croquer Ernesto, mais il sait bien que personne ne lui nettoiera les dents aussi bien qu'Ernesto. Alors, il résiste et, une fois de plus, tout le monde est content. Sauf qu'un jour, le volatile se volatilisa. Jojo avait mangé une belle antilope et il attendait la mâchoire grande ouverte qu'Ernesto le nettoie avant de faire la sieste. Jojo resta donc 1 heure ou 2 la gueule ouverte. « Ernesto !» criait-il. « Ernesto, qu'est-ce que tu fabriques? Il me reste encore plein d'antilopes entre les dents, dépêche-toi !» Mais Ernesto n'apparaissait toujours pas. Jojo alla voir ses copains. Peut-être qu'Ernesto s'était installé dans un autre croco. Mais non, pas d'Ernesto. Alors, Jojo ressortit sa vieille brosse à dents et se nettoya tristement les dents 3 minutes. Les jours passèrent et Ernesto n'arrivait toujours pas. Jojo essaya de nouveaux oiseaux, mais il n'était pas content de leur nettoyage. Il restait toujours des petits bouts d'aliments et Jojo craignait des caries. Il était même inquiet pour son haleine. Jojo était triste. Sa vie lui semblait vide maintenant qu'Ernesto n'était plus là. Il n'avait plus goût aux antilopes et il n'était même plus aussi vert qu'avant. Bref, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Oh, Ernesto, mon Ernesto, c'est toi? Demande Jojo. Oui, mon Jojo, c'est moi, ton Ernesto, répondit l'oiseau volage. Et elle, c'est Ernestine, ma fiancée. Et celle que tu vois avec elle, poursuit l'oiseau, c'est Gégette, sa crocodile. Tandis qu'Ernesto et Ernestine s'embrassaient, Jojo et Gégette firent connaissance. Et quelques mois plus tard, Ernesto, Ernestine, Jojo et Gégette ne formaient plus qu'une seule et vaste famille. Bon, vous avez vu, eux aussi ils jouent, mais eux ils jouent à la belote. Et voilà, la belle histoire de Ernesto et Jojo le crocodile qui ont trouvé chacun une amoureuse. Et les petits cœurs, vous savez faire des petits cœurs avec les doigts? Essayez comme ça, on fait comme ça, on descend le pouce, on lève la main, on l'accroche comme ça, et on fait la même chose de l'autre côté. Et regardez, ça fait un cœur. Ouh, bravo. Allez, c'est parti, on va relancer les dés. Maintenant qu'on a fini l'histoire d'Ernesto, qui a trouvé une amoureuse. C'est le 3. Il y a 2 yeux qui nous regardent. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, encore des crocodiles. Dis donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de crocodiles. Un crocodile, s'en allant en guerre, disait au revoir à ses petits-enfants. Traînant la queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants.
Allez croco, allez crocodile, sur les bords du Nil ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croco, allez crocodile, sur les bords du Nil ils sont partis, n'en parlons plus. On la refait encore une fois, vous voulez? Alors, un crocodile s'en allait à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants. Traînant la queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Allez crocodile, sur les bords du Nil ils sont partis, n'en parlons plus. Allez crocodile, sur les bords du Nil ils sont partis, n'en parlons plus. Voilà. Ça c'est un petit livre avec des comptines où on peut seulement le lire comme une histoire. Moi je l'ai fait avec la comptine, la chanson. Une comptine chantée, voilà. Allez, on continue notre petite promenade dans la jungle. Alors aujourd'hui, quand même, on a vu quoi? Les crocodiles, l'oiseau, la grenouille, on avait un éléphant, plusieurs éléphants. Allez, on reprend le dé. Le 6. Allez, c'est parti. Oh bah de toute façon, c'était la dernière case, on a eu de la chance aujourd'hui. On est gâtés, il y a 2 choses dans notre case. Alors, le singe et moi. Nous en avons des singes aujourd'hui. Vous avez vu, on a 2 gorilles et là un petit Wistiti, mais pour tout à l'heure. Le singe vit dans les arbres, pas moi. Le singe a 4 mains, pas moi. Vous savez combien vous en avez des mains? 2 mains. Le singe a des puces, bah pas moi. Le singe est tout poilu, moi pas. Le singe fait des grimaces. Et moi aussi. Vous savez faire des grimaces? Oui, allez, on en fait tous ensemble, faites la grimace que vous voulez. Vous pouvez tirer la langue, faire... Allez, hop, hop, je vous regarde. Je vais voir qui est-ce qui a la plus belle grimace. C'est toi. Stop, on a trouvé le gagnant. Bravo. Voilà donc le petit livre Le singe et moi de Mario Ramos. Un petit livre très rigolo pour faire des grimaces. Oh, mais ce petit Wistiti là me donne une belle idée de comptine encore. Dans la forêt, un Wistiti tout petit, se balancer de ci, de là, hop là, hop là. Un grand serpent vient en rampant, pan, pan, pan. Le Wistiti, il est parti, tant pis, tant pis. Et voilà la petite comptine du Wistiti. Bon. Je crois que Monsieur Lion est fatigué. On a quand même bien, on s'est bien baladé dans la savane et la jungle avec Monsieur Lion. Alors, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est pas le
le lit de Monsieur Pouce que l'on va faire. C'est le lit de Monsieur Lion. Je fais son lit. Je le couche. Je le couvre. Bonne nuit, Monsieur Lion. Et merci pour cette belle balade. Au revoir. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Au revoir tous mes amis, les histoires sont finies. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Et voilà, notre séance est terminée. J'espère que cette balade dans la jungle vous a plu, que vous n'êtes pas trop fatigués. Alors surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de la médiathèque pour pouvoir revoir les vidéos et également d'aller liker la page Facebook de la médiathèque également. On se retrouve bientôt. En attendant, bye bye!